إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, Inch'Allah, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui avec vous ici. Et puis comme le cheikh il expliquait juste avant que je commence, il disait que il faut pas jamais s'empêcher de profiter de quelque chose de bénéfique pour nous. Et puis il faut jamais penser par exemple que bon, la personne qui parle c'est pas un alim, bien entendu c'est vrai, c'est pas un alim, c'est un petit talib ilm. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter de ce qu'il va expliquer, de la parole d'Allah et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la parole des ulama. Et même si Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah était ici aujourd'hui parmi nous, il y en a toujours certains qui trouveraient d'autres choses à faire que de s'asseoir pour écouter son dars. Donc c'est pas seulement de prendre en considération la grandeur de la personne qui nous parle et de la grandeur de sa science, mais de voir en fait le profit qu'on peut en retirer et la baraka et la faïda qu'on peut en tirer aussi. Donc alhamdulillah rabbil alamin, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va lire ensemble? C'est un texte qui est tiré en réalité à la base d'une muhadara que le Cheikh Saleh Al-Fawzan a fait en Arabie Saoudite dans une mosquée. Et le titre de cette muhadara c'est Al-Fiqhu fi d-din ismatun min al-fitan, c'est-à-dire la bonne compréhension de la religion, c'est une protection des épreuves, dans les moments d'épreuve. Donc l'importance d'avoir une bonne connaissance de la religion et une bonne compréhension de la religion. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Inch'Allah. Et probablement qu'on n'aura pas le temps de compléter toute la muhadara, de l'expliquer au complet. Toutefois, on va lire ce qu'on peut. Puis si c'est jamais possible, Inch'Allah, de la continuer à un autre moment, eh bien on va le continuer, Inch'Allah. Donc on va commencer. الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من علينا بالإسلام. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Donc le cheikh il commence en fait sa conférence en mentionnant certains versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont des versets qui contiennent beaucoup d'exhortations pour les croyants. Après avoir mentionné la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et après avoir envoyé la paix et le salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'ont suivi, et bien il commence en mentionnant que Allah subhanahu wa ta'ala il a certes fait une grande faveur aux croyants en leur donnant l'islam, et que c'est la plus grande ni'ma et la plus grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pour un individu. Et il mentionne les versets 102 à 105 dans Sourate Al-Imran qui dit ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez pas excepté qu'en étant en état de soumission ou bien qu'en étant musulman. Et accrochez-vous tous fermement au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, parce que vous étiez des ennemis, et il a réuni et rassemblé vos cœurs, et vous êtes devenus, après cela, par sa grâce, des frères. Et vous étiez au bord d'un trou de feu, ou au bord d'un abîme de feu, et il vous en a sauvé. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala clarifie ces signes pour vous, pour que vous soyez bien guidés. Et et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle les gens au bien et qui ordonne le bien et qui interdise le mal, qui ordonne le ma'ruf, c'est-à-dire tout ce qui est bon et tout ce qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui interdise le munkar, et le munkar c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste et tout ce qu'il a interdit. Wa ulaika humul muflihun, et ce sont ceux-là qui auront al-falah, qui auront le succès. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les clarifications leur soient venues. Et ceux-là, certes, pour eux, il y aura un grand châtiment. Et ensuite, il mentionne le verset 3 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Aujourd'hui, j'ai certes complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé ma grâce sur vous, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Et ensuite, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Imran, verset 19, certes, la religion, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam, c'est la soumission. C'est la seule religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter au jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 85, dans Surat Al-Imran, encore une fois, quiconque cherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il sera parmi les perdants au jour de la résurrection. Dans l'au-delà, il sera parmi les khasirin. Donc, il n'y a pas d'autre religion pour l'humanité s'ils veulent être sauvés. Il n'y a pas d'autre choix que l'islam. Et il mentionne par la suite un verset qui dit « Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Et il vous a élu, il vous a choisi, et il n'a mis aucune difficulté pour vous dans la religion. Et cette religion, c'est la religion de votre père Ibrahim. Et avant ce livre, avant le Coran, et ainsi que dans ce livre, il vous a appelé musulmans, il vous a appelé des musulmans. Pour que le messager soit un témoin contre vous, et pour que vous soyez vous-même des témoins contre les hommes au jugement dernier. Donc établissez la salat et donnez la zakat et accrochez-vous fermement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui votre protecteur
et quel bon protecteur, et quel bon secoureur. Donc le cheikh, après avoir mentionné tous ces versets, dans lesquels il y a la guidance et la lumière et la vérité, il dit par la suite, Inna ni'mata al-Islam la ya'diluha shay'un min an-ni'am al-ukhra wa in kanat ni'am Allah 'azima wa la tuhtaqar wa la tustasghar bal yajibu an tuzkar wa tushkar ولكن نعمة الإسلام هي أعظم النعم الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وبعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نعمة عظيمة لأنه هو الذي بين هذا الإسلام وجاء به ودعا إليه قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولكن هناك صوارف وعوارض تعرض للإنسان وقد تخرجه من هذا الإسلام إن كان من أهله أو تضعفه في قلبه أو تصده عن الدخول فيه إن كان ليس من أهله. Donc le cheikh il dit que la grâce de l'islam et le bienfait de l'islam, il n'y a aucune autre grâce et aucun autre bienfait qui lui est égal. Hein? Même si les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sont grandes et qu'on n'a pas le droit d'en dénigrer aucune d'entre elles et de les prendre en les méprisant en disant ah ça ce sont des petites grâces d'Allah. Non, toutes les grâces d'Allah, même si ce sont les plus petites parmi toutes ces grâces, elles méritent qu'on les mentionne et qu'on les remercie, hein, qu'on soit reconnaissant envers ces grâces-là, même si elles sont toutes petites, hein, et même si elles peuvent paraître parfois insignifiantes, elles méritent qu'on soit reconnaissant pour elles, hein, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, la grâce de l'islam et le bienfait de l'islam, c'est la plus grande de toutes les grâces. L'islam, et de même que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ait envoyé ce messager, en fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec cet islam, ça aussi c'est une des plus grandes ni'am. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec cet islam, qui a amené l'islam et qui a invité les hommes à l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 164 dans Surat Al-Imran. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grande faveur aux croyants en suscitant parmi eux un messager de par eux-mêmes qui récite pour eux ces versets et ces signes et qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Toutefois, donc on a compris que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait une grande ni'ma et une grande faveur en nous guidant à l'islam. Toutefois, il ne faut pas prendre cette ni'ma, cette grâce pour acquis et dire ça y est, alhamdulillah, Allah m'a guidé et il m'a fait cette faveur et ça y est, maintenant je suis sauvé et je suis garanti d'être sauvé et d'être au paradis. Non, parce que au cours de la vie d'un être humain, toutes sortes de choses peuvent se produire, toutes sortes d'événements, toutes sortes d'épreuves peuvent l'atteindre. Et donc, il y a parfois des choses qui peuvent arriver à un homme ou à une femme musulmane qui le font sortir de cette religion. Ou bien, si ce sont des épreuves qui ne le font pas sortir de cette religion, elles peuvent l'affaiblir dans sa foi et dans sa religion. Et parfois, peuvent même l'empêcher d'entrer dans cette religion-là, hein, si il n'est pas déjà dans l'islam. Donc, c'est des choses qu'on doit prendre en considération et qui font en sorte qu'on doit faire attention pour préserver cette ni'ma et la garder, cette ni'ma. Ensuite, le cheikh, il dit وَهُنَاكَ فِتَنٌ عَظِيمَةٌ تَعْرِضُ لِلْإِنسَانِ فيجب عليه أن يكون على معرفة بها وعلى حذر منها كما يجب عليه أن يعرف ما هو المخرج منها إذا ابتلي بها
ومن هنا كان الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمعرفة الإسلام أولا والتبصر به ومعرفة أحكامه وتفاصيله أمر واجب، ثم أيضا معرفة ما يصرف عنه ويحول بين العبد وبينه أو ما يضعفه في قلبه من الآفات، فيعرف المنافع ويعرف المضار من أجل أن يأخذ بالمنافع ويجتنب المضار. فإنه إذا لم يعرف الأمور المضارة والأمور المضللة ربما أنها تهلكه وهو لا يدري. والله جل وعلا أمرنا أن نتمسك بهذا الدين إلى الوفاة. قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc le cheikh il dit qu'il y a toujours ce qu'on appelle en arabe des fitan. Fitan, c'est le pluriel du mot fitna. Et fitna, comme le cheikh il va l'expliquer, c'est des épreuves. Des épreuves qui atteignent un être humain durant sa vie, durant son existence. Donc l'être humain est toujours, il peut toujours être victime de ces épreuves. Et tant qu'il peut être victime de ces épreuves, il est obligatoire donc pour lui de les connaître, de connaître ces catégories et ces différentes sortes d'épreuves. Et donc de faire attention aussi à toutes ces catégories de fitan qui peuvent l'atteindre. Et comme il est aussi également obligatoire pour lui de savoir comment se sortir de ces épreuves-là et comment s'en sortir de ces difficultés qui peuvent l'atteindre lorsqu'elles l'ont atteint et lorsqu'elles sont tombées sur lui. Donc le cheikh il dit comme le sahabi, le noble sahabi Hudayfa ibn al-Yaman, lui il avait une caractéristique très spécifique parmi tous les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une qualité qui le distinguait de tous les autres. C'est que la plupart des sahaba, ils avaient l'habitude de demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet des bonnes choses, au sujet des choses de bien. Par exemple, au messager d'Allah, si je fais telle ou telle bonne action, quelle récompense je vais avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ô messager d'Allah, si je fais telle ou telle action, est-ce que je vais entrer au paradis? Hudayfa ibn al-Yaman, il ne posait pas ce genre de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, au contraire, au lieu de poser ou de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des bonnes choses, il demandait lui le contraire. Il demandait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les choses mauvaises, les choses négatives. Ô messager d'Allah, si je fais tel ou tel péché, quelle punition je vais avoir? Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin des temps, est-ce qu'il va y avoir du mal? Est-ce qu'il va y avoir des fitan? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Lui, il demandait toujours pour les mauvaises choses. Et la raison pourquoi il posait ce genre de questions-là, c'est pour éviter les mauvaises choses et pour éviter de faire ce qui va l'amener vers le mal et vers la tentation et vers les épreuves. Donc ça, c'était la raison pour laquelle il demandait ces choses-là. Donc de connaître le bien, c'est important, c'est sûr, et Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique le bien et nous montre le bien. Toutefois, il nous montre aussi le mal et il nous avertit également contre le mal pour éviter qu'on tombe dans tout ce qui est mauvais. Parce que de nos jours, aujourd'hui, ça c'est quelque chose que les gens ont pris à la légère. C'est-à-dire que ils sont très, disons, motivés pour connaître tout ce qu'il y a de bien, mais ils sont souvent ignorants de ce qui est mauvais. Et à cause de cette ignorance-là, parfois, ils tombent facilement dans le mal et dans les pièges du shaytan. Donc c'est très important de non seulement connaître le bien, mais aussi le mal pour éviter justement de tomber dans tout ce qui est mauvais. Et donc le cheikh dit que c'est important donc de connaître l'islam en premier et de bien la comprendre, d'avoir une compréhension profonde de cette religion-là et de connaître les règles de l'islam et les détails de ces règles aussi. Ça c'est obligatoire.
Et aussi, le cheikh il dit c'est obligatoire de connaître tout ce qui peut nous faire détourner de l'islam, ou nous faire dévier de l'islam. Tout ce qui pourrait se mettre ou se placer entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ou tout ce qui pourrait raffaiblir la foi dans notre cœur. Hein? Donc il faut connaître ces choses-là. Il faut connaître tout ce qui est bénéfique et tout ce qui est nuisible, pour pouvoir faire tout ce qui est bénéfique et nous écarter de tout ce qui est nuisible. D'accord? Et donc, le cheikh il dit que celui qui ne connaît pas les choses nuisibles et les choses qui peuvent t'amener vers l'égarement, eh bien, c'est très probable que cette personne-là tombe dans ce qui est mauvais et dans ce qui peut même l'amener à sa perte, sans même qu'il s'en aperçoive. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous accrocher à cette religion jusqu'à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » Ne mourrez pas excepté qu'en étant musulman, qu'en étant musulman, c'est-à-dire en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh explique maintenant qu'est-ce que ça signifie de rester musulman jusqu'à la mort. Il dit وَلَا شَكَّ أَنَّ الْبَقَاءَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِيَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فنحن لا نملك أن نبقى على الإسلام إلى أن نموت وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى ولكن معنى هذا أننا نأخذ بالأسباب التي تسبب البقاء على هذا الإسلام إلى الموت الأسباب الواقية فإذا أخذنا بالأسباب فإن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله يتمم علينا نعمته ويتوفانا على الإسلام لأننا بذلنا الأسباب وسعينا في النجاة والله جل وعلا حليم كريم إذا رأى من عبده حرصا على الخير ورغبة فيه وبغضا للشر وخوفا منه فإن الله سبحانه وتعالى يسدده ويقيه ويحميه ويسلم له دينه ويتمم له بخير أما إذا رأى من عبده إعراضا وعدم رغبة في الخير وعدم كراهية للشر فإن الله سبحانه وتعالى يوليه ما تولى عقوبة له وعدلا منه سبحانه وتعالى قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا فصار السبب من قبل العبد يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين السبب من قبله والعقوبة من الله سبحانه وتعالى نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Donc le cheikh explique maintenant, il dit il n'y a pas de doute que de rester sur l'islam jusqu'à notre mort, c'est pas en notre pouvoir, c'est-à-dire c'est pas sous notre contrôle à nous nécessairement. Dans le sens que le cheikh il dit c'est pas nous qui détenons la capacité de rester sur l'islam jusqu'à la mort. Parce que tout ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut faire en sorte qu'on restera ferme sur notre religion et qui nous préservera de l'égarement. Mais, qu'est-ce que ça signifie en fait? Le cheikh dit ça signifie qu'on doit prendre tous les moyens nécessaires qui vont être des causes ou qui vont faire en sorte qu'on va rester accroché à cette religion-là jusqu'à la mort. L'islam, c'est pas comme certaines personnes s'imaginent, une maladie héréditaire qu'on attrape à la naissance, puis qu'on est condamné à rester avec jusqu'à la mort, et que, wa alaykum salam, ou bien que parce qu'on est né musulman, on est garanti d'aller au paradis, peu importe qu'est-ce qu'on fait, peu importe qu'est-ce qu'on dit, peu importe qu'est-ce qu'on croit. Ça, c'est ce que beaucoup de musulmans s'imaginent aujourd'hui. Que même s'ils croient en des choses qui sont contraires à la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ou même s'ils pratiquent, ou qu'ils disent des choses qui sont contraires à la ilaha illallah, et à Muhammad Rasulullah, qu'ils restent musulmans jusqu'à la mort. Comme si c'était
quelque chose qui a rapport avec quelque chose de génétique ou d'héréditaire. Non, l'islam c'est avant tout une aqidah, et une aqidah c'est dans le cœur à la base, d'accord, et elle est exprimée par des paroles et par des actions. Et si quelqu'un fait ou dit ou croit en des choses qui sont en opposition avec cette aqidah, eh bien il peut la perdre, cet islam. Il peut perdre cet islam, il peut sortir de cet islam. Donc, pour éviter de le perdre, et pour éviter d'en sortir, il faut prendre les moyens nécessaires pour rester sur cet islam et pour s'accrocher à cet islam. Et donc le cheikh il dit que si on fait notre effort pour s'accrocher aux causes de la guidance, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et par sa grâce et par sa miséricorde, il va faire en sorte qu'on meure musulman. Il va nous aider à s'accrocher à l'islam et à mourir musulman. Parce que on a fait l'effort nécessaire pour s'accrocher à cet islam. Et on a fait l'effort pour être sauvé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est halim, il est indulgent, il est pardonneur, il est karim, il est noble et généreux. Donc, lorsqu'il voit que son serviteur est très motivé, il fait beaucoup d'efforts, il est haris, il a un hirf, un désir ardent de suivre la vérité et de s'accrocher à l'islam et d'être sur le droit chemin, et qu'il veut et qu'il aime la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il s'accroche à cette vérité. Et il l'aide à s'accrocher à l'islam, et lorsqu'il voit que son serviteur a une haine de tout ce qui est mauvais, et qu'il craint de tomber dans ce qui est mauvais et dans ce qui est contraire à la foi, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le raffermit et renforcit sa foi et le protège dans sa religion, et il lui complète son bien pour lui dans sa foi et dans son islam. Toutefois, s'il voit que son serviteur s'écarte et tourne le dos et néglige et qu'il n'a pas d'intérêt pour le bien, ni d'amour pour le bien, même qu'il voit que parfois certains de ses serviteurs ont une haine pour ce qui est bon, et qu'ils aiment, et qu'ils ne détestent pas et qu'ils aiment le mal, ou qu'ils ne détestent pas le mal, et bien dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala laisse cette personne se détourner du droit chemin, laisse cette personne s'égarer, comme punition pour lui, et en toute justice de sa part. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à personne. Si quelqu'un s'égare, si quelqu'un s'éloigne du droit chemin, c'est parce qu'il l'a mérité. Il l'a mérité parce qu'il s'est égaré des causes de la guidance. Et il a fait quelque chose qui fait en sorte qu'il mérite l'égarement. Et c'est ça ce que le cheikh explique en mentionnant un verset, c'est le verset 115 dans Surat An-Nisa, qui est l'explication d'une des causes de l'égarement de certaines personnes. Il dit ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Regardez bien et écoutez bien ce verset et réfléchissez sur sa signification, parce qu'il y a dans ce verset des grandes significations pour celui qui médite sur les sens des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque se fait scission ou bien s'oppose à son messager après que la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que la voie des mu'minines, autre que le chemin des mu'minines. Alors ça c'est de la part du serviteur, de la part de l'être humain, c'est ce qu'il a fait. Premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. Il se divise, il se sépare, il s'oppose au messager après que la guidance lui a été clarifiée. ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويتبع غير سبيل المؤمنين. Les ulama ils ont dit al-mu'minun, dans ce verset on parle des sahaba, la voie des sahaba, parce que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y avait pas d'autres mu'minines que les sahaba. Donc il suit autre que la voie des sahaba,
Donc c'est deux choses. Il s'est séparé, il s'est détourné, il s'est opposé au messager et il a suivi autre que la voie des mu'minines. Ça c'est de sa part à lui. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, comme récompense, ou comme, disons plutôt comme punition pour cette attitude de cette personne, regardez qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait à celui qui agit de cette façon. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. C'est-à-dire, on le laisse se détourner, comme il s'est détourné lui-même. Il a voulu l'égarement, il a souhaité s'éloigner, on le laisse s'éloigner, comme il a choisi lui-même de s'éloigner. Et on le brûle dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. C'est comme un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, à propos des Juifs, il dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, lorsqu'ils ont choisi l'égarement, la déviation, Allah a dévié leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Si quelqu'un souhaite la guidance de tout son cœur, et qu'il aime la vérité de tout son cœur, et qu'il déteste le mal de tout son cœur, et qu'il demande à Allah de le guider, Allah ne va pas l'égarer. Ça c'est certain. Allah est juste. Mais si quelqu'un déteste la vérité, déteste le bien, aime le mal, aime le mensonge, déteste la vérité, Allah il est juste. Et il le laisse s'égarer comme il s'est égaré, parce que c'est lui-même qui l'a choisi. Il a choisi l'égarement, et il a fait l'effort dans l'égarement, et donc comme résultat, comme récompense de ça, il a ce qu'il mérite, c'est-à-dire l'égarement. D'accord? Donc, c'est ce que le cheikh explique ici. La cause de son égarement est venue de cet être humain-là, de cette personne-là, de ce serviteur-là, parce qu'il s'est détourné. Il s'est séparé du messager et il a suivi autre que la voie des croyants. Donc, c'est de sa faute à lui s'il s'est égaré, et parce qu'il s'était éloigné de la vérité, et le châtiment et la rétribution vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il s'est détourné de la vérité, il sera brûlé en enfer, et il sera laissé à lui-même dans l'égarement. Et quelle mauvaise destination. Le cheikh il dit والفتن جمع فتنة والفتنة معناها الامتحان والابتلاء ليظهر بذلك صدق الإيمان أو النفاق. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فلا يصبر عند الفتن ليثبت على الحق وإنما يفر من دينه ويطاوع للصوارف يظن أنه بذلك ينجو وإنما خرج من شر إلى ما هو شر منه كالمستجير من الرمضاء بالنار جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهل فتنة الناس تعادل عذاب الله؟ إنه إذا ترك دينه وتجاوب مع الفاتنين وطاوعهم خرج إلى عذاب الله ولو أنه صبر على أذى الناس وصبر على أذى العباد وتمسك بدينه لكان هذا الألم الذي يلاقيه مؤقتا والفرج قريب والعاقبة حميدة ولكنه بالعكس لم يصبر على أذى الناس وفتنة الناس بل أطاعهم في معصية الله وأجابهم إلى ما سألوا من الكفر بالله فصار إلى عذاب الله المؤلم. Donc le cheikh ici il explique un point important. Il dit que premièrement la fitan, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est le pluriel du mot fitna, et la fitna signifie l'épreuve, et les épreuves que quelqu'un peut subir dans sa religion et dans sa vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve ses serviteurs. C'est comme lorsque par exemple on a fait sortir du sol, disons de l'or. Lorsque l'or sort de la terre, elle n'est pas pure, elle est mélangée de pleine impureté. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la purifier cet or? On la met au feu, on la fait fondre pour faire enlever toutes les impuretés
du métal ou de l'or qui est dedans. Hein? Donc, ça c'est de là que ça vient en fait le terme fitna. Hein? C'est l'épreuve. Et on le chauffe le métal pour qu'il fonde et pour le purifier. Et donc, c'est un peu comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait avec ses serviteurs. C'est ce qu'il fait avec ses serviteurs. Il les met à l'épreuve pour faire sortir le meilleur qu'il y a en eux. Soit pour montrer qu'ils sont des vrais mu'minines, et soit pour montrer ou bien pour montrer qu'ils sont des munafiqins. Ils sont des hypocrites. Des gens qui disent qu'ils sont mu'minines, mais qui, au fond de leur cœur, n'ont pas de foi. Et il mentionne un verset dans Surat Al-Ankabut, le verset 10, qui dit, et parmi les hommes, il y en a qui disent, nous croyons en Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. C'est-à-dire, il y a parmi les hommes qui disent, nous croyons en Allah. Et comme c'est facile pour une personne de dire, je crois en Allah, est-ce que c'est difficile de dire, je crois en Allah? Non, c'est pas difficile. Tout le monde peut le dire. Et donc, la vraie réalité de la foi, la vraie preuve que quelqu'un est un mu'min, un croyant, c'est pas de simplement dire je suis croyant, parce que si c'était uniquement de dire je suis croyant ou je suis musulman, alors tout le monde pourrait dire musulman et puis croyant et ce serait fini. Mais d'être un croyant c'est quelque chose de beaucoup plus que ça, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, il y en a parmi les hommes qui disent nous croyons, mais lorsqu'ils sont éprouvés, lorsqu'ils ont quelques difficultés dans la dunya à cause de leur religion, ils essaient de, c'est-à-dire ils disent que, ou bien disons ils agissent en réalité, c'est-à-dire ils ne le disent pas nécessairement, mais la façon dans leur réaction face à ces difficultés-là, ils agissent comme si le châtiment des gens était comparable au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est-à-dire, supposons que l'un d'entre nous, on a une difficulté dans notre religion. D'accord. Donc là, on a deux choix. Par exemple, on est au travail. Ça, c'est un exemple que tout le monde peut comprendre. On est au travail. Et on veut faire la salat, mais le patron, il veut pas qu'on fasse la salat. On a deux choix. Une punition de la part de notre patron, dans la dunya, ou une punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Lequel des deux punitions est plus grande? La fitna des hommes ou la fitna d'Allah? Ou disons le châtiment des hommes ou le châtiment d'Allah? Le châtiment des hommes c'est quoi? Tu perds ton travail. Le châtiment d'Allah, tu brûles dans l'enfer. Lequel des deux est plus grand? Eh bien, il y en a parmi les hommes qui disent nous croyons en Allah. Mais lorsqu'ils ont une difficulté, ils placent le châtiment des hommes au-dessus du châtiment d'Allah. Ils voient que le châtiment des hommes est plus grave, plus sérieux, plus dangereux que le châtiment d'Allah. Donc ils mettent le châtiment d'Allah comme si c'était moins dangereux, moins grave que le châtiment des hommes, en conséquence. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un compromis dans leur religion. Ils disent, on n'a pas le choix, la dunya et tout, on laisse la salat. Donc ceux-là, ils disent qu'ils ont la foi, mais quand ils ont une épreuve, une difficulté dans leur vie, à cause de leur religion, ils laissent ce que Allah demande pour éviter le châtiment des hommes. Et donc, en faisant ça, c'est comme s'ils ont dit, fitnatan nas ka'azabillah. Ils ont mis les deux à égalité. Ou bien même, ils ont mis le châtiment d'Allah en dessous de l'épreuve des hommes. Ou bien un autre exemple, quelqu'un qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est en train d'expliquer aux croyants et aux mu'minines les règles de l'islam. Puis, il commence à subir plein de difficultés dans sa da'wa à cause du fait qu'il explique la vérité aux musulmans et qu'il leur dit ce que Allah et son messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Là, il commence à subir plein de difficultés, plein de pression, de la part des médias, de la part des musulmans, de la part des muqtadi'a, de la part des munafiqin. Et là,
il dit bon, je peux pas supporter, alors j'arrête la da'wah, j'arrête d'appeler les gens à Allah, j'arrête d'enseigner l'islam, je reste chez moi, je m'occupe de ma petite vie, mes petites affaires, ma famille, je mange, je dors, comme tout le monde, je veux pas de problème, hein. Et bien en faisant ça, en réalité, il a mis le châtiment des hommes ou la fitna des hommes au-dessus du châtiment d'Allah. Donc ça c'est un exemple que le cheikh nous donne dans ce verset. Et donc le cheikh il dit, il croit que, le cheikh il dit, il n'a pas fait preuve d'endurance devant la fitna, devant l'épreuve. Il n'est pas resté ferme sur la vérité. Hein? Donc, il s'est enfui de sa religion, soi-disant, pour essayer d'éviter les difficultés et les épreuves. Il s'est enfui de la religion. Et il a obéi aux pressions et aux difficultés. Hein, il s'est soumis devant la situation. Et il croit qu'en abandonnant ces choses-là, il s'est sauvé maintenant. Ça y est, je vais avoir la paix maintenant. Parce que j'arrête de faire ce que Allah me demande de faire. Et le cheikh il dit en fait non, il est sorti hein, en fait d'une difficulté pour aller vers un mal plus grand encore, comme celui qui veut se protéger du feu en allant vers la chaleur ardente, hein, ou bien il veut se protéger de la chaleur, il s'en va auprès du feu, hein. C'est comme s'il échange un mal pour un mal plus grand encore. Et donc ça c'est pourquoi il le voit pas, parce qu'il n'a pas compris la réalité du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit, il a mis le châtiment ou l'épreuve des hommes à égalité avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'on peut croire que l'épreuve des hommes est égale au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein, il a abandonné sa religion, il a obéi aux gens qui font la fitna, et il est sorti, soi-disant, vers il les a obéis, et donc en faisant ça, il est allé vers le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme celui, par exemple, lorsqu'il y avait une bataille, la bataille de Tabouk, ok, et c'était une bataille qui se passait dans le nord dans le nord de la péninsule arabe. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'était un long voyage à travers le désert. La chaleur, c'était en plein été. Hein? Il y en a qui disaient non, messager d'Allah, ne sort pas dans cette période, c'est trop chaud. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé, il dit qul naru jahannam ashaddu harra, le feu de l'enfer est encore plus chaud encore, law kanu yafqahun, si seulement ils comprenaient. Et il y en a un qui disait ah non, moi je peux pas partir à cette bataille dans le nord. J'ai peur qu'en voyant les femmes des Romains, je sois tenté, parce que les femmes des Romains, elles sont belles et tout, et donc je vais avoir la fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu en disant ala fil fitnati saqatu. C'est en s'éloignant de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et en refusant de partir vers l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils sont tombés dans la fitna. Ils craignaient une fitna et ils sont tombés dans une fitna encore plus grande que celle-là. Ils craignaient la fitna des femmes et ils sont tombés dans la fitna de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un autre exemple de ce genre. Ensuite le cheikh il dit donc, il a eu peur hein, de la fitna des gens et de la nuisance des gens et des difficultés causées par les gens. Donc le cheikh il dit que si il avait fait preuve de patience et d'endurance et s'il avait supporté les difficultés et les épreuves des serviteurs et qu'il s'était accroché à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la douleur temporaire qu'il aurait subie dans cette dunya, eh bien ça n'aurait rien été en fait. En fait c'est temporaire cette épreuve et cette difficulté, parce que la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est proche, hein, comme le cheikh il dit, et la conclusion elle est noble, elle est glorieuse pour le croyant.
Des fois, les gens, quand ils voient qu'une difficulté t'atteint à cause de ta religion, hein, souvent c'est comme ça. Si vous subissez dans votre foi et dans votre religion une difficulté, à cause de l'islam, parce que vous avez dit la vérité, parce que vous avez expliqué les vraies choses, il va vous arriver toutes sortes de difficultés dans votre vie, et là vous allez voir des gens qui vont dire, ah, on t'avait dit de pas parler de ça, on t'avait dit de pas faire telle chose, on t'avait dit de pas agir de telle façon. Donc eux ils regardent le résultat ou la conclusion à court terme, et ils s'imaginent que ça c'est une punition dans cette dunya, hein. Mais ils ne comprennent pas que la conclusion, quand Allah parle de al-aqiba, et quand il dit al-aqibatu lil muttaqin, ça peut être dans cette dunya, hein, parce que maintenant c'est temporaire, ça peut être plus tard, peut-être que maintenant c'est difficile, mais que plus tard Allah te donne la victoire, ou bien ça peut être dans l'akhirah, au jugement dernier, que tu auras la bonne conclusion. Et tous ceux qui te disaient, mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as dit ça, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça, eh bien, ceux-là, ils vont être en train d'avoir des remords au jugement dernier. Ils vont dire, ah, c'est toi qui avais raison, on savait pas, on n'avait pas compris. Maintenant on comprend, mais il est trop tard, hein. Donc il faut pas juste regarder les choses qui se produisent à court terme autour de nous de cette façon. Regardez Ibn Taymiyyah, rahimahullah, où est-ce qu'il est mort? Il est mort dans une prison, enfermé, alors que ses ennemis, ceux qui avaient causé son emprisonnement parmi les gens de Bid'ah, étaient en situation de force et d'honneur, honorés partout, à l'époque. Hein, ils étaient proches des dirigeants à l'époque et tout ça. Et Ibn Taymiyyah, lui, il était enfermé. Il est mort dans une citadelle, enfermé dans une prison. Est-ce que ça veut dire que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, n'a pas eu la victoire, ou n'est pas mort en position de force? Au contraire, c'était lui qui était sur la vérité. Hein? Tandis que les autres Mu'tadi'ah, qui appelaient à toutes sortes de déviations dans la foi et dans la religion, même s'ils n'étaient pas en prison, et qu'ils n'étaient pas avec lui en prison, ou bien qu'ils n'étaient pas à la place d'Ibn Taymiyyah, ça ne veut pas dire qu'eux, ils étaient sur le haqq. Mais au jugement dernier, ils vont voir la réalité. Ces gens-là, qui étaient sur le haqq et qui n'étaient pas sur le haqq. Et nous, aujourd'hui, on voit la différence. On voit le respect et la notoriété que les livres de Ibn Taymiyyah ont dans ce monde, actuellement, comment ces livres sont répandus et étudiés partout, et comment il est respecté et aimé par les croyants. Et on voit que ceux qui l'ont fait enfermer, et ceux qui ont parlé contre lui, et ceux qui essayaient de lui faire de la fitna, ben aujourd'hui on les connaît même plus. Personne ne les connaît. Ils sont complètement oubliés. Leurs noms ne ramènent rien. Hein? Leurs livres sont inconnus, oubliés, perdus. Tandis que les livres d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sont partout et sont répandus. Et la science qu'il a laissée est encore fraîche, comme si elle venait d'être écrite aujourd'hui. Et tout le monde profite de ce qu'il a laissé comme science. Donc c'est un exemple pour nous montrer qu'il ne faut pas voir les conséquences à court terme et les choses qui peuvent arriver comme difficulté comme étant le signe ou la preuve d'une défaite ou d'une erreur de ta part. Non. Et s'il y a une erreur quelconque, eh bien, il n'y a pas de problème non plus. Parce que si tu t'es trompé et que quelqu'un te montre que tu t'es trompé, eh bien, tu reconnais ton erreur et tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala et tu te corriges. Et encore là, tu es sur une position de vérité. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il y aura toujours un groupe de ma umma qui seront victorieux sur la vérité. Et ceux qui vont s'opposer à eux ou les abandonner ne leur nuiront en rien. Parce qu'ils sont sur la vérité. Et si quelqu'un est sur la vérité, peu importe ce que tu fais, tu parles contre lui, tu t'opposes à lui, tu l'abandonnes dans les moments de difficulté, tu le nuis en rien parce qu'il est sur la vérité. Il n'y a rien que tu peux faire contre lui. Celui qui est sur la vérité qui vient d'Allah,
tu peux rien faire pour le nuire, peu importe qu'est-ce que tu fais. Donc c'est important de comprendre ça, et c'est ça ce que le cheikh explique, que de connaître la vérité, et de s'accrocher à cette vérité, dans les moments d'épreuve, avec la bonne compréhension et la bonne connaissance de la religion, c'est ça qui va te faire protéger de toute forme de fitna, toute forme d'épreuve. Donc le cheikh, c'est ce qu'il dit, il dit la conséquence, elle va toujours être noble. Mais malheureusement, certains, ils n'arrivent pas à comprendre ça, et donc ils obéissent aux gens dans les épreuves, et ils obéissent dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils répondent à leur demande lorsqu'on les appelle au kufr. Et donc, ils se dirigent vers le châtiment d'Allah. Le cheikh dit, al-fitna hiya al-ibtila wal-imtihan. ليظهر بذلك الصادق في إيمانه الثابت على عقيدته من المذبذب المزعزع الذي تصعق به أول عاصفة من الفتنة. Le cheikh il dit que donc la fitna, cette épreuve, elle est là en fait pour montrer qui est la personne qui est ferme et sincère dans sa foi, ferme dans sa croyance, de celui qui est muzabzab, hein, il est avec eux et il est avec les autres en même temps. Il est avec les croyants, il est avec les non-croyants. Il est avec les croyants, il est avec les munafiqin. Il veut plaire aux deux côtés en même temps. Il est avec Ahlul Sunnah, il est avec Ahlul Bid'ah. Hein? Quand il est avec les gens de Sunnah, il dit oui, je suis avec vous. Quand il est avec les gens de Bid'ah, il dit oui, je suis avec vous. Quand il est avec les mu'minins, il dit oui, je suis avec vous. Quand il est avec les munafiqin, il dit oui, je suis avec vous. Quand il est avec les mu'minins, il dit je suis avec vous. Quand il est avec les kuffars, il dit je suis avec vous. Il veut plaire aux deux côtés en même temps. Il a un pied dans le paradis, un pied dans l'enfer. Il ne sait pas de quel côté danser, hein, comme on dit. Il ne sait pas de quel côté se tourner. Ça, c'est pas l'attitude du vrai mu'min. Le vrai mu'min, il n'a pas deux visages, il n'a pas trois visages, il n'a pas quatre visages, il n'a pas cinq visages, il n'est pas comme le caméléon qui change de couleur à chaque fois qu'il va sur une feuille différente, ou sur une branche différente, hein, ou qu'il change d'environnement, il change de couleur. Non. Le mu'min, il reste toujours ferme et le même, un seul visage avec tout le monde, hein, parce qu'il est sincère. Il est sincère, il ne cherche à plaire à personne excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de toute façon, on ne peut jamais plaire à tout le monde, c'est impossible. Et donc, puisque c'est impossible, eh bien, pourquoi pas essayer de plaire le seul qui mérite d'être celui à qui on doit plaire, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, si tout le monde est satisfait de nous, et que Allah est en colère contre nous, alors ça ne sert à rien que les hommes soient satisfaits de nous, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas d'accord, il n'est pas satisfait. Tandis que si tout le monde est contre nous, mais que Allah est satisfait de nous, alors là, on est sur la vérité, on est sur le bien. Et c'est ça l'important, de ne pas chercher à plaire aux gens, mais de chercher à plaire à notre Créateur. Hein? Et c'est ça qui nous amène à la vérité. Donc il faut rester sur cette vérité-là, et il ne faut pas se laisser emporter par le vent ou par la première tempête qui arrive. Hein? Et donc le cheikh dit أما الفقه في الدين فالفقه لغة الفهم وشرعا الفهم في أحكام الله عز وجل الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله أنزل هذا القرآن وأنزل السنة النبوية هدى للناس فيها الهدى وفيها بيان كل شيء مما يحتاجه العباد في أمور دينهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة ضمن الله هذا الكتاب أو في هذا الكتاب كل ما يحتاجه البشر فيه الكفاية إلى جانبه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول المبينة للقرآن المفسرة للقرآن قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ ومفسر لهذا الكتاب العظيم فالكتاب والسنة
فيهما الهداية من الضلال وبيان طريق الخير وطريق الشر. Le cheikh il dit, en ce qui concerne al-fiqh, ça veut dire dans la langue arabe, quand on dit al-fiqh fi d-din, ça veut dire dans la langue arabe, al-fiqh, ça veut dire al-fahm. Hein? Al-fiqh, ça veut dire la compréhension. Et dans la religion, quand on dit dans le terme religieux, al-fiqh, ça veut dire en fait de comprendre les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont venues dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce Coran et a révélé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'elle serve de guidance pour les hommes. Pour qu'elle serve de guidance pour les hommes. Le cheikh il dit, fiha al-huda, il y a dans le Coran et dans la sunna la guidance. Et il y a également la clarification de toutes choses que les hommes, que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent avoir besoin dans les questions de leur religion et qui peuvent leur amener le bonheur dans cette dunya et dans l'akhirah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans ce livre, il a mis la réponse à tout ce que les hommes pourraient avoir de besoin. Et il y a tout ce qui est suffisant comme règle et comme explication et comme clarification. Et il y a à côté de cette révélation, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle est également, elle fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est en même temps une clarification du Coran et une interprétation, une explication du Coran. Et le chef il mentionne le verset, le verset 44 dans Surat An-Nahl qui dit, et nous avons fait descendre sur toi le dhikr pour que tu puisses clarifier aux hommes ce qui a été révélé pour eux. Ok, ça veut dire on a fait descendre sur toi le dhikr, et les ulama ils ont expliqué que le dhikr ça comprend le Coran et la sunna. Hein? Et donc en fait la sunna elle est en fait venue pour clarifier le Coran. Hein? Elle explique comment appliquer le Coran. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui clarifie, qui transmet et qui explique le Coran. Et donc le Coran et dans le Coran et dans la Sunna, il y a la guidance qui nous protège de l'égarement, et il y a également la clarification de la voie du bien et de la voie du mal. فالفقه في الدين هو أن نعقل ونفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكم ما يعرض لنا من المشكلات وما يعرض علينا من الفتن حتى نتجنبها ونأخذ طريق النجاة. هذا هو الفقه في الدين، والله تعالى أمر بالفقه في الدين وذم الذين لا يفقهون. قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Le cheikh il dit, et si certains d'entre eux partaient, pourquoi il n'y aurait pas de chaque groupe ou de chaque clan quelques hommes, pourquoi de chaque groupe et de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire en religion, ou comme Allah dit, liyatafaqahu fi d-din, pour apprendre ou acquérir la compréhension de la religion, pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient mis en garde. Donc dans ce verset là on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il incite à acquérir al-fiqh fi d-din, et il dit wa wasafa al-munafiqin bi annahum la yafqahun, yani لا يفهمون أحكام الله سبحانه وتعالى لأنهم لم يريدوا ذلك ولم يلتفتوا إليه ولم يهتموا به فصاروا لا يفقهون. Et le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit les hypocrites, les munafiqun, en disant qu'ils ne comprennent pas la yafqahun, c'est-à-dire ils ne comprennent pas les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre, et parce qu'ils n'ont pas donné d'importance à la compréhension de la religion, et donc ils sont, comme résultat, ils n'ont pas de compréhension de la religion.
Donc on va s'arrêter maintenant à ce point-ci, dans l'explication de cette conférence du Cheikh Salih Al-Fawzan, et puis si on n'a jamais une autre occasion, Inch'Allah, eh bien on continuera le reste de cette conférence, Inch'Allah, qui est très bénéfique. Donc أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.